asalaamaaleykum mbokki àdduna asalaamaaleykum Sénégal ñu ngi nuyu ku nekk turam ak santam di ñëwaat ci suñu rubrique bu ñuy ameel chaque semaine ci suñu compte TikTok Kafountine Info et cette fois-ci daañu ñëw sur le système de santé. mbokk yi le système national de santé sénégalais est l'un des systèmes qui a beaucoup plus de problèmes dans ce pays. li ko waral on ne sait pas mais di fàttali ni ki le 24 mars les Sénégalais avaient opté pour un changement et quand on parle de changement, le changement doit être partout et c'est surtout dans tous les domaines. L'arrivée du ministre Monsieur Sy à la tête de ce ministère de la Santé avait suscité d'énormes espoirs, surtout au niveau de la jeunesse et surtout au niveau des agents de l'État de la santé. Il y avait espéré qu'il y aurait quand même un changement dans la manière de faire, mais aussi dans le fonctionnement du système de santé sénégalais. Hélas, on est à 2 ans de règne, 2 ans dans ce ministère avec le ministre Sy. Monsieur le ministre, dans ce changement, nous avions espéré qu'au moins que vous feriez des déplacements pour aller au moins faire des visites au niveau de toutes les structures de santé, mais aussi au niveau des lieux où se forment vos agents de santé. Notre message va porter spécialement sur benn pàcc bu système de santé sénégalais mooy fu ñuy former certains des agents de santé. Le Sénégal avait une école de formation que l'on appelait NDS, CES. Et cette école, c'était la seule école publique pour former les paramédicaux, c'est-à-dire des infirmiers et des sages-femmes d'État. Après quelques années, les gouvernements passés ont vu nécessaire de créer des centres régionaux de formation pour essayer au moins de former beaucoup plus de personnel de santé. Et ils ont créé les CRFS que l'on appelle des centres régionaux de formation en santé, où on forme des infirmiers, des sages-femmes, des assistants infirmiers. L'accès de ces centres de formation se fait par concours, où on sélectionne une quinzaine ou une dizaine d'étudiants, des meilleurs parmi ceux qui ont déposé. Alors, depuis la création de ces CRFS, le constat est qu'il n'y a pas de suivi. Nous avions espéré que l'avènement de ce nouveau régime allait changer quelque chose. Nous avions cru que dès la prise de fonction du ministre M. Sy, il allait y avoir un changement dans la manière de faire et dans la manière de gérer. En effet, les centres régionaux de formation en santé ont été créés et ensuite laissés en leur sort. Monsieur le ministre, savez-vous que au niveau de ces centres régionaux de formation, les étudiants n'y logent pas. Les étudiants n'ont pas de restauration. Les étudiants n'ont pas de bons encadreurs, n'ont pas de bons professeurs. Les étudiants se débrouillent pour être encadrés. Les étudiants se débrouillent pour aller en stage. C'est-à-dire quoi? Ils vont en stage sans pour autant faire des vaccinations. Monsieur le ministre, savez-vous que le recrutement de ces jeunes agents formés dans ces CRFS, des centres régionaux de santé publics, se fait par chance après avoir obtenu un concours? On vous dit qu'on peut vous recruter comme on peut ne pas vous recruter. Est-ce là le but de notre combat? Est-ce là le but du combat du changement qu'on avait voulu faire? On s'était dit que l'avènement de ce régime allait changer beaucoup de choses et le mérite allait être récompensé. Malheureusement, rien n'a changé dans ce ministère.
Monsieur le ministre, savez-vous qu'à l'état actuel, les centres régionaux de formation en santé sont les seules écoles publiques qui forment des paramédicaux au Sénégal? Dès lors, plusieurs interrogations s'imposent. 2 ans dans ce ministère, avez-vous fait une seule fois le déplacement pour faire des visites au niveau de ces centres publics, étant donné que ce sont les seuls centres régionaux qui forment des paramédicaux et qui sont des écoles, des centres publics, qui sont dans votre ministère? Normalement, la logique voudrait que le ministre en charge ou bien le ministre tutelle de ces centres de formation fasse des visites au niveau de ces centres pour voir ce qui va et ce qui ne va pas, ce qui est à améliorer et ce qui n'est pas amélioré. Mais malheureusement, rien de tout ça. Alors, là, il est temps de faire un point et de faire une introspection. C'est-à-dire un bilan de tout ce qui se passe, qui se passe depuis le début de la création de ces centres jusque-là. Normalement, ces étudiants devaient avoir des bourses. Savez-vous, monsieur le ministre, que ces bourses, les étudiants des CRFS restent pendant des mois sans percevoir de bourses? Des gens qui sortent de partout. En exemple, si on prend le cas de Kolda, par exemple, des étudiants peuvent sortir de Saint-Louis, de Matam, de Louga pour venir étudier au niveau du centre régional de formation de Matam, de Kolda. Ces étudiants sans logement, sans accompagnement, sans restauration, prennent des chambres. Malheureusement, ils peinent à recevoir leur bourse pour pouvoir, leur bourse d'accompagnement. Est-ce normal? Comment ces étudiants pourront réussir? Pourtant, la santé devait occuper une place très importante en ce 21e siècle dans ce pays. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait au niveau du ministère? Qu'est-ce qui se passe au niveau de ce ministère? Donc, rappelez toujours que vous êtes sur votre compte TikTok, Kafountine Info, et c'est une rubrique qui porte sur la santé et si bien pas pour la santé, moi, les centres régionaux de formation en santé où les étudiants souffrent énormément. Monsieur le ministre de la Santé, ces étudiants ont besoin d'accompagnement. Ces étudiants veulent recevoir leur bourse à temps. Ces étudiants veulent être recrutés après leur formation. Le recrutement doit être automatique parce que ce sont les seules écoles publiques qui forment des assistants, des infirmiers et des sages-femmes. La priorité doit être sur ces centres de formation parce que ces étudiants passent des concours, ce qu'on appelle l'égalité de la chance. Et c'est ce qu'on s'est battu. On s'est battu pour la chance d'égalité des chances. On s'est dit que la chance doit être pour tout le monde. Ce qui veut dire que ceux qui passent s'il y a un concours à faire, les gens doivent aller concourir et ensuite être recrutés automatiquement. Le recrutement doit être automatique, monsieur le ministre. Il va falloir que vous revoyiez la manière de fonctionner, de fonctionner justement au niveau de ce ministère de la Santé. Il faut qu'il y ait des missions du ministère au niveau de ces centres de formation pour voir le fonctionnement, pour voir l'état de ces centres-là. Et ces étudiants doivent être logés, doivent être nourris, parce qu'ils ont passé un concours comme tous les autres concours. Et va s'installer le problème de la certification. Savez-vous que cette année, pour la certification, il y a moins de candidats qui ont réussi, surtout au niveau de certains centres, de certains CRFS. Vous savez pourquoi, monsieur le ministre? C'est parce qu'il n'y a pas d'accompagnement. C'est-à-dire quoi? Que ces étudiants qui sont dans les CRFS sont laissés en rade, sont laissés en leur sort. Du moment où ceux qui sont dans les publics, dans les établissements privés, ont les professeurs qu'il faut, ont les enseignants qu'il faut, ont des moniteurs qu'il faut, ont des matériaux pour travailler. Dans les CRFS, c'est tout à fait le contraire. Les étudiants se débrouillent. Pas de moniteurs,
pas d'enseignants qualifiés, comment est-ce qu'ils pourront réussir? Et là, la seule question qui se pose, est-ce que ces CRFS vont continuer? Maintenant, il y a deux choses. Ou bien, il y a deux formations au Sénégal. D'autres qui sont formés au niveau des universités, au niveau des UFR, pour sortir avec leur licence. Et d'autres qui sont formés, qui ont intégré par concours et qui sont formés pour espérer sortir avec un diplôme. Après avoir passé encore un autre examen, c'est-à-dire un concours. Ça, c'est le concours, un autre examen sélectif, la certification. Pendant ce temps, ceux des universités ne passent pas de certification, mais ils sortent avec leur licence et vont espérer travailler avec ça. Est-ce que les CRFS pourront continuer? Il est temps, monsieur le ministre, que vous essayez de gérer, de régler ce problème des CRFS. Que vous essayez de vous concentrer sur ce ministère, mais aussi que vous essayez de tout faire pour essayer de faire des visites, mais aussi d'accompagner ces jeunes qui sont dans ces centres de formation, parce qu'ils ont passé un concours pour être dans ces centres de formation. Mais aussi de tout faire pour numériser ça. C'est-à-dire quoi? Qu'ils puissent recevoir leur bourse via leur téléphone, comme ces étudiants qui sont dans les universités. Qu'ils puissent percevoir leur bourse à temps, afin qu'ils puissent gérer leurs problèmes. Parce qu'ils sont en location. Ils achètent pour manger. Comment est-ce qu'ils pourront subvenir à leurs besoins sans leur bourse là? Rester pendant des mois sans bourse. Évidemment, c'est ce qui se passe dans les hôpitaux. Et il est temps que ça change. Je vais donner une anecdote. Après le remaniement ministériel, quand j'ai vu que vous êtes revenu encore, je me suis posé la question, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Monsieur le ministre Ibrahima Sy, il est temps que vous agissiez. Il est temps que vous agissiez pour ce changement tant voulu. Parce que nous voulons le changement, nous avons espéré le changement et ce changement doit se tenir, forcément. Surtout dans votre ministère. Il est temps que vous agissiez. En tout cas, c'est un message que nous voudrions lancer. Nous voudrions lancer justement un message d'alerte afin que vous puissiez au moins essayer de valoriser à nouveau ces centres régionaux de formation qui forment des paramédicaux et qui doivent servir pour le Sénégal. Donc c'était tout Mboki. Li mo nekkoon suñu rubrique bu tey bu porté sur la santé, surtout dans ce domaine de ces écoles publiques qui forment ay infirmiers, sages-femmes et les assistants. Donc ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox ndig daje pour seen prochaine rubrique. À la prochaine.